Hola amigo, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver los verbos más usados en espagnol, los verbos más frecuentes. On va voir aujourd'hui les verbes les plus utilisés, les verbes les plus courants, les plus fréquents que tu vas utiliser en espagnol. Ces 10 verbes, attention, c'est pas les plus simples, c'est quasiment tous des verbes irréguliers. Aujourd'hui, le but, ça va être que tu puisses déjà connaître et maîtriser ces fameux verbes qui sont très utiles, que tu vas très souvent utiliser quand tu vas parler à l'oral. Et la deuxième chose, c'est de voir quand même un minimum comment les conjuguer et mes petites astuces pour voir un petit peu justement comment se rappeler de ces petites irrégularités et de leurs formes qui vont être parfois très bizarres. On va voir ça ensemble. He repartido estos 10 verbos en varios grupos. Ces 10 verbes, pour qu'on puisse les apprendre plus facilement, je les ai regroupés dans des petits groupes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se ressemblent, qu'ils ont des irrégularités qui sont un peu similaires, je les ai regroupés ensemble et ça va te permettre de les apprendre plus efficacement. Los 10 verbos que vamos a ver hoy son los siguientes. Ser y estar. Donc les deux premiers verbes qu'on va voir, c'est deux fois le verbe être. Il y a deux formes du verbe être en espagnol. On parlera un petit peu plus précisément de pourquoi et de surtout comment on les conjugue. On va parler de ir, aller. On a ensuite tener, avoir, hacer, faire, decir, dire, poder, pouvoir, querer, vouloir, ver, voir y saber, savoir. Voici les 10 verbes. Ce sont parmi les verbes les plus couramment utilisés, les plus fréquents. C'est un petit top 10, on pourrait dire. Bien sûr, ça peut varier selon un petit peu les sites, selon les listes de fréquences qu'on va trouver. Il n'y a pas toujours cette même liste qui est le top 10, mais sache que dans tous les cas, ces verbes sont vraiment parmi les plus courants. Vamos a empezar con tres verbos que tienen similitudes. Son ser, estar et ir. On va voir donc déjà les trois premiers verbes parce qu'ils ont une similitude, une petite irrégularité au je, au présent. Donc, ser, ir, se dice yo soy o yo estoy. Yo soy, yo estoy. Donc, on peut voir ici qu'il y a déjà un truc très bizarre qui se produit. Au je, ça finit en hoy, alors que normalement, on sait qu'en espagnol, de façon générale, au présent, quand on a du je, yo, on finit en o. Yo hablo, yo como. Donc ici, irrégularité. Par exemple, yo estoy enfermo, estoy enfermo, je suis malade. Ou avec ser, soy profe d'espagnol, je suis professeur d'espagnol. Ser, estar, ils ont aussi plein d'autres irrégularités, notamment au passé simple, entre autres. Il y a aussi des irrégularités au subjonctif, mais on va pas voir ça dans cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. Pareillement, pour la différence entre ser et estar, si tu veux en savoir plus, je te laisserai le lien d'une vidéo pile sur ce sujet, sur comment différencier ser, estar et dans quelle situation on les utilise concrètement. Ir, ça va être yo voy. Puis il retrouve bien sûr sa forme classique si tu dis tú vas, ella va. Donc, ir a aussi d'autres irrégularités dans d'autres temps que tu pourras voir plus tard. Y ahora pasemos al segundo grupo, los verbos gogo. Les verbes gogo, pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'au je, au présent, ils finissent en go. Je te donne tout de suite un exemple. Hacer, yo hago. Yo hago, je fais. Hago mis deberes, je fais mes devoirs. Donc on a hacer, yo hago. On a tener, yo tengo. J'ai, donc ici c'est posséder, avoir. Tu peux le dire aussi pour ton âge, bien sûr. Par exemple, tengo 30 años, j'ai 30 ans. Et le troisième de ce groupe des verbes go, c'est decir, digo. Decir, digo, yo digo. Siempre digo lo que pienso. Je dis toujours ce que je pense. Pas forcément. Para resumir, tenemos dos grupos, los verbos en gogo, los verbos en yo-yo. On a donc deux groupes de verbes, les yo-yo, les gogo. Là, on va voir un groupe un peu différent, c'est ce qu'on appelle les verbes à diphtongue. C'est un groupe où une lettre devient deux lettres. Dans ce groupe, on a deux types de verbes. On a les verbes wewe. Wewe, le O devient we. Poder, pouvoir. Poder, yo puedo. Puedo hacerlo. Je peux le faire. Et sache que cette petite irrégularité du O qui devient we, et c'est pour ça que je les appelle les wewe, ça marche pour les personnes 1, 2, 3 et 6. Donc pour les trois premières personnes et pour ellos, ellas pueden. Par contre, on dit nosotros podemos. Donc ces groupes de verbes wewe, pour notre top 10 des verbes les plus fréquents, on n'a qu'un seul verbe wewe. Par contre, il y en a plein dans la langue espagnole. Volver, vuelvo. Volver, vuelvo.
je reviens. Et on a un verbe yeye, c'est un peu le même principe, sauf que le E devient ye dans ces cas-là. Yeye, ça va être querer, quiero. Querer, quiero, je veux. Quiero ayudarte, je veux t'aider. On a le verbe ver, voir tout simplement. Yo veo. Il est irrégulier, mais à sa façon, avec cette petite terminaison en eo. Et saber, savoir. Attention à ce que tu sais, comme on dit, je sais. C'est pas évident. C'est pas yo sabo, c'est bien yo sé. Je sais, yo sé. Mais bien sûr, ça ne s'écrit pas comme en français. C'est juste un S-E accent. Yo sé, lo siento, no lo sé. Désolé, je ne sais pas. Voilà pour un premier aperçu des verbes les plus courants, les plus fréquents. Ces verbes, je te conseille très fortement donc de les apprendre, de les maîtriser. À tous les temps, ils vont avoir des irrégularités très particulières. Par exemple, poder, si tu le mets au passé simple, ça va être yo pude, très différent. Saber, par exemple, au subjonctif, ça va être que sepa, que yo sepa. Donc tu vas voir qu'il y a des formes extrêmement étranges. Mais ça vaut le coup d'apprendre tout ça, parce que si tu maîtrises ces 10 verbes à l'oral, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu vas faire beaucoup moins de fautes. Y bueno amigo, ahora tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Cuál es para ti el verbo más difícil de conjugar en español? ¿Cuál es el verbo más difícil de conjugar en español? C'est quoi pour toi le verbe le plus difficile à conjuguer en espagnol? Le verbe avec lequel tu t'arraches le plus les cheveux? Dímelo en los comentarios, dis-moi tout ça dans les commentaires, je suis curieux de voir ça. Ahora, si realmente estás aprendiendo español pero no conoces tu verdadero nivel, te puedo ayudar amigo. Tengo un pequeño test para ti. À présent, si tu veux connaître ton vrai niveau actuel, pour savoir où tu en es en espagnol dans ton apprentissage, et surtout pour avoir un plan pour continuer à apprendre dans les semaines, dans les mois qui viennent, je te propose un petit test gratuit de 10 minutes. Le lien du test, il est dans la description. C'est très simple, c'est un petit test de 10 minutes. Tu vas répondre à une petite série de questions. Il y aura un peu de compréhension orale. Et à la fin de ce test, tu sauras ton niveau exact. Donc A1, A2, B1, B2. Tu sauras si tu es débutant, intermédiaire, avancé. Et tu connaîtras la marche à suivre et le contenu dont tu as besoin pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc si tu es débutant, passer intermédiaire, parler espagnol. Si tu es intermédiaire, parler encore mieux espagnol avec plus de fluidité. Et si tu es intermédiaire avancé, comment vraiment parler couramment. Si te interesa el test, te dejo el enlace en la description. Je te laisse le lien dans la description si le test t'intéresse. Si, comme je te l'avais dit, tu as des soucis pour différencier ser y estar, les deux verbes être en espagnol, je te laisse une vidéo sur le sujet pour vraiment les différencier. Et à présent, je vais dire au revoir. Hasta luego, amigo. Y por la vida.